Et elle est avec nous ce matin, c'est Mimimati. Donc bonjour officiellement. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Julie. Bonjour Mimi. Merci d'être avec nous. Vous êtes la personnalité préférée des Français parmi les actrices. Vous avez vu ça, sondage 29 Oui, j'ai vu ça. 29 Moi, ça me janvier. fait toujours plaisir. Après, voilà. Mais ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'il y a, Ça veut dire que je me suis pas trop trompée de métier. pas trompé de métier, pas trompé dans les rôles aussi, c'est important. Oui, je pense que c'était une belle rencontre. Joséphine est une belle rencontre avec un rôle magnifique qui file la pêche à tout le monde et qui permet de croire que tout ça peut s'arranger, tout ce qui va pas peut s'arranger. Vous auriez envie de jouer une méchante? Ah oui, je l'ai souvent dit, moi, la méchante de James Bond, Ouais. mais bon, je sais pas pour l'instant, ils m'ont pas appelé. Donc, Mais vraiment, vous avez envie? Ça vous tenterait? Mais une méchante, une méchante enfin, je dirais limite BD, quoi. Ah oui, d'accord, plutôt James- sympa quand même. Non, dans James Bond, elle tue, Ouais. mais c'est pas une méchante dans la vie, c'est une méchante par obligation, quoi. Et vous n'avez pas peur pour D'abord, votre elle se image tape si ça James arrive? Bond et après, elle essaye de le C'est ça. tuer. Voilà. Mais il faut commencer par ça, c'est Faut commencer important. par ça, c'est important. Bien évidemment. Ce soir, on vous retrouve à partir de 20h55 Dans sur un rôle TF1. totalement différent. Totalement différent. Ça s'appelle Tous au zoo. Oui, Ce c'est- soir, c'est quoi? C'est un de mes épisodes préférés. On a tourné à Thoiry, même si on fait croire qu'on est très loin ailleurs. On a tourné à Thoiry avec des vrais lions, avec des vrais ours, sans trucage vraiment. Et on s'est éclaté. C'est un nouveau réalisateur qui rentre dans cette série, c'est Stéphane Kopecky, avec qui ça s'est très bien passé. Et puis je suis entourée de Titoff, entre autres, qu'on connaît plutôt pour ses one-man shows Ouais. et au théâtre. Je suis entourée de Chloé Lambert, de la petite gamine de Levana Salomon qui joue dans Mes chers voisins, Ouais. entre autres, Ah oui, d'accord. de Niki Marbeau. Bref, une belle distribution et je me suis régalée. C'est la 18e saison. Vous vous Ouais, rendez on compte? attaque la 18e. Waouh, c'est hallucinant quand C'est même. pas mal. Et ce qui est drôle, c'est qu'au début, personne n'y croyait. Même vous? Ah si, moi je crois Vous êtes- toujours en ce que je fais. Mais Vous avez toujours pensé que ça rencontrerait son public? on sait pas. Fallait renouveler les idées, fallait trouver des idées, fallait que ce personnage qui est mi BD, mi dans la vie réelle, parce qu'on traite de vrais sujets, accroche auprès des téléspectateurs. Et pour l'instant, on s'est pas trop trompé, quoi. Vous le disiez, vous êtes une personnalité très populaire, préférée des Français. C'est un poids à porter? Ah non. C'est-à-dire qu'il faut faire Ce qui attention serait un à ce que poids, vous c'est que faites. tout le monde me déteste. Mais Non, mais ça veut dire qu'il faut faire attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Vous pensez qu'il y a un rôle également à jouer dans la société? On sait que vous êtes très impliqué dans les associations, par exemple. Mais ça, c'est pas par rapport à ça que je le fais, c'est parce que c'est dans mon moi très profond. Et je pense que quand on a la chance que ça marche, après chacun fait comme il veut, mais quand on a la chance de réussir quelque chose, d'être un peu en avant de tout le monde et de bien gagner sa vie, bah pour moi, c'est normal de partager ce qui m'arrive de beau à des gens qui ont moins et qui sont. Mais après, je suis têtue, j'ai mauvais caractère, je suis comme tout le monde. Mais je trouve bien surtout les enfants, moi, ça me plaît d'essayer de faire à ma petite façon à moi, quelque chose de plus. Et il y a d'autres personnages que vous aimeriez jouer dans les séries? Parce que là, vous êtes un peu dans Joséphine Ange Gardien. Vous aimeriez qu'on vous propose une autre série? Pas forcément une autre série, mais participer à d'autres séries. J'adorerais faire une série sur la résistance. C'est quelque chose d'accord. qui m'éclaterait. Pourquoi? Parce que vous êtes passionné par cette époque? Je suis passionnée par cette époque que j'ai un peu découverte au travers de mon grand-père, qui a été lui-même résistant, mais au travers de ce que mes parents m'ont raconté. Mais j'adorerais faire ou une série ou un beau unitaire. film un bel unitaire sur la résistance. Ouais. Et pourtant, Joséphine vous colle à la peau, quoi. Ça va être compliqué pour que quelqu'un ose Mais en vous même proposer temps, autre ça m'a chose. pas empêché de revenir au théâtre, ça m'a pas empêché de monter sur scène sans être du tout Joséphine dans ce que je proposais, mais bien sûr que ça va me coller à la peau et je le renierai jamais. Je vais être la Thierry Lafronde des années des années 2015, mais en même temps, ceux qui m'ont connu avant continuent à regarder et puis voilà. Je pense que je peux élargir dans quelques temps, mais je vais pas arrêter Joséphine tout de suite. Et le cinéma? Il y a un beau projet en Irlande pour cet été et ça, je suis très contente. C'est-à-dire que en fait, le cinéma fait appel à vous? Mais le cinéma étranger. C'est incroyable. Ce sera un film irlandais coécrit par un Français, c'est pour ça qu'il a pensé à moi. Mais c'est quelque chose d'assez joli, un petit film à la Ken Loach, et ce sera un premier film d'un réalisateur, et je suis très contente. On en parlait avec Michel Bernier, je crois, l'autre jour, qui était à votre place, et on se disait, il y a toujours cette rupture, c'est-à-dire que les gens du cinéma vont
jouer dans des séries télé. Ça se fait sans problème. Oui, mais dans l'autre sens, il reste un blocage. Mais ce qui est très drôle, c'est quand j'ai demandé à voter au César, j'avais écrit une lettre à Alain Terzian lui disant je ne pense pas que quand Depardieu vient faire un téléfilm, il arrête d'être comédien, donc je ne pense pas qu'en étant comédienne de télé, je ne suis pas comédienne. Et donc je vote au César depuis maintenant 5-6 ans. Mais vous avez dû demander. J'ai dû demander parce que c'était pas évident, j'étais pas comédienne. Mais c'est Alors surréaliste. ça fait 30 ans que je fais ce métier et que j'en vis très bien et que j'ai la chance de tourner beaucoup, quoi. Mais c'est quoi? C'est un milieu prétentieux? Non, c'est en France, c'est comme ça. Moi, je n'en souffre pas comme certaines de mes copines comme Muriel parce que j'ai la chance d'avoir une série qui me plaît beaucoup et dans laquelle je m'éclate. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai des copains américains dans le milieu du cinéma qui m'ont dit mais c'est incroyable. Le théâtre de Bouvard aurait existé aux États-Unis, on serait venu vous chercher tout de suite. Mais ce que je trouve incroyable, c'est d'être obligé de demander. Moi, je demande pas. Non, mais d'être obligé de demander, par exemple, à voter au César. Je trouve ça surréaliste. Ben voilà, on n'est pas comédien de télé ou comédien de théâtre ou comédien de cinéma, on est comédien. Donc vous avez dû faire une lettre, vous avez dû expliquer que vous étiez une vraie comédienne et que vous avez le droit de voter. Et Alain Terzian m'a répondu très gentiment à l'époque et depuis je vote au César. Ça fait 5-6 ans, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Et quand vous regardez les Césars, vous vous dites quoi malgré tout? Ça reste un petit milieu qui s'auto-congratule? Je crois que de toute façon, toutes les récompenses, la meilleure récompense qu'on peut avoir, c'est celle du public. Donc, quand on voit qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a fait ses 12 millions d'entrées, n'est pas nommé comme ne l'avait pas été à l'époque les ch'tis, mais c'est très bien que Dany soit président des Césars cette année. Je crois que après, il y a ce qu'en pense la profession, et puis après, il y a ce qu'en pense le public. Et moi, je préfère le vote du public. Et ça veut dire que la profession n'aime ni les artistes populaires, ni les films populaires, au fond? Je crois qu'il faut tout pour faire un monde, mais il y en a qui aiment, mais il y en a qui n'aiment pas, mais c'est pas grave. Vous n'en souffrez pas, honnêtement? C'est pas en souffrir, moi je souffrirais vraiment si un jour plus personne ne regarde ma série. Mais vous dites pas qu'il y a une injustice malgré tout? Il y a un microcosme parisien sans lequel on peut très bien vivre. Si on l'a, c'est bien. Si on a la carte, comme on dit, c'est bien. Si on ne l'a pas, ça n'empêche absolument pas de faire ce métier et d'être heureux de le faire. Et c'est un microcosme qui se regarde le nombril finalement et qui méprise un peu tout ce qui est populaire. Ces gens-là passent, moi je suis encore là. Ouais, c'est une belle définition, effectivement. Vous avez re-signé pour 10 numéros, c'est ça? Oui, c'est ça. De Joséphine Ange Gardien? Il y a au moins jusqu'à fin 2016 et on parle de 2017. Ce serait bien de fêter les 20 ans. Voilà, on terminerait en beauté. Pourquoi terminer? Vous avez envie d'arrêter à 20 ans? Non, j'ai pas envie, mais un jour, faut savoir partir peut-être. Mais c'est pas fait encore. Mais vous avez envie? Vous allez leur proposer d'arrêter pour le 20e anniversaire? Je sais pas. Ça vous titille un peu quand même? Je sais pas, c'est peut-être eux qui auront envie aussi. On verra bien. Vu les audiences, ça m'étonnerait en tout cas pour l'instant. Je touche du bois, mais ça marche bien.